Bonjour, comment vous appelez? Oujarti Abdelila. Je suis français mais d'origine marocaine. Vous êtes arbitre international de jeu de ballon tambour. Tout à fait, j'ai passé mon examen. Comment est-ce que la passion vous est venue de devenir arbitre? Eh bien, c'était ici. C'était ici pendant un tournoi. Il manquait un arbitre et on m'a demandé de faire l'arbitrage. J'ai arbitré, j'ai bien arbitré. Après, on m'a dit de passer l'examen. Et j'ai passé l'examen en 2001. Donc ça fait 21 ans. Et j'ai passé l'examen national et après j'ai passé un autre examen pour être arbitre fédéral, ça veut dire international. Vous êtes au milieu, le terrain il est suffisamment grand. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à voir si la balle est out ou in? Oui. Déjà, quand on fait des matchs, quel que soit au championnat ou des matchs internationaux, on a toujours des arbitres de touche, comme on appelle ça, des drapeaux. Donc, je leur fais confiance. S'ils lèvent le drapeau, je siffle que c'est faute. Quand ils ne lèvent pas le drapeau, je compte sur eux. Et des fois, il n'y en a pas. Donc, je discute avec les joueurs. Je leur dis, je compte sur vous. Et les joueurs aussi. Il y en a de partout. Il y en a des bons et des mauvais. Il y en a qui sont réglo, il y en a qui sont justes, mais il y en a qui veulent bien gagner en trichant un petit peu. Mais quand même, on arrive. Il faut être, comme on dit, bien sur son match, se préparer, on va dire, un peu physiquement et beaucoup mentalement pendant toute la période de match. Parce que il y a des matchs, il peut durer 1 heure et il peut durer 3 heures aussi, le match. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour permettre, pourquoi pas, aux Africains de vous emboîter le pas? Oui, c'est un privilège. C'est un privilège et c'est un honneur, quel que soit. D'abord, marocain, secondant, africain, d'être de ses origines et arbitrer en France. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois que je suis le seul marocain, entre parenthèses, et africain qui arbitre surtout les matchs internationaux. C'est un privilège et c'est un honneur. Mais il reste toujours qu'on est en France. J'aimerais bien que ce sport se développe et franchisse un peu les frontières africaines. Ça veut dire, vous savez que l'Afrique, nous on dit que le Maroc c'est la porte de l'Afrique. J'aimerais bien que ce sport parte de là. Là, comme vous êtes le Bénin, je suis très content de vous voir déjà ici. Ça me fait plaisir, c'est un honneur pour l'Afrique entière. C'est pas que pour le Bénin ou que pour le Maroc, c'est pour toute l'Afrique. J'aimerais bien que ce sport se développe et qu'on ira beaucoup plus loin, plus loin. Le Bénin a commencé. Vous, côté marocain, qu'est-ce que vous envisagez faire pour introduire cette discipline? Ouais. Pourquoi pas au Maroc? Nous, on a fait les premiers pas, c'était en 1999. On a fait un dossier au ministère du Sport et cette année-là, manque de chance, on avait le roi Hassan II qui est décédé et tout qui a été stoppé. Et après Mohamed VI, il y avait le gouvernement qui se sont enchaînés. Après nous, si vous voulez, on n'a pas oublié, mais on avait d'autres choses à faire, donc on n'a pas fait vraiment le pressing. Mais par contre, ces dernières années, avec ce nouveau roi Mohamed VI, avec la génération de la jeunesse qui sont au ministère, donc on a fait un dossier. Il est en cours et je crois que ça va aboutir à quelque chose. Et c'est mon rêve. Les Africains peuvent faire quelque chose dans cette discipline sportive? Oui. Pourquoi? On a le potentiel, quand on voit l'Afrique entière, on voit le nombre de jeunes qu'on a. Ce sport, est-ce que vous voyez, vous avez vu ici dans ce tournoi international, il y a des jeunes, il y a des vieux. Quand on voit les Italiens qui jouent, vous avez l'âge qu'ils ont. Donc c'est des gens qui ont joué au tambourin, ça fait longtemps qu'ils jouent au tambourin. Nous, j'aimerais bien qu'on arrive à ce stade-là. Ça veut dire, on a la matière première, les jeunes on en a, dans tous les pays africains. Et le sport, ça se développe très 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 bien. N'importe quel sport. N'importe quel sport, quel que soit des sports qu'on connaît comme le foot, comme le basket, mais il y a des nouveaux sports et parmi ces nouveaux sports, il y a le tambourin. Et moi, je suis sûr et certain qu'on ira très 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 loin avec ce sport. Une fois qu'on va relancer, et vous, le Bénin, vous tenez le flambeau
Ça veut dire que vous êtes les premiers. À un moment, on entendait le Sénégal et l'Égypte, mais le premier qu'on voit sur l'Europe, c'est vous, le Bénin. Donc c'est vous que vous avez le flambeau. Donc nous, on va suivre votre route et j'espère qu'on va travailler ensemble. Et comme on dit chez nous, Inch'Allah, on arrivera à quelque chose. Quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes africains qui vont vous écouter, déjà à partir de la semaine prochaine, qui ne veulent pourquoi pas essayer aussi dans votre domaine au niveau de l'arbitrage? Il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras. Quand on tombe, on se relève. C'est sûr et certain, on va trouver des obstacles, même parmi nos frères. On va trouver des obstacles, mais il faut les dépasser, ces obstacles. Il ne faut jamais baisser les bras. On a rien à gagner, on n'a pas d'argent à gagner. Mais on a ce sport qu'on va gagner. Le sport, c'est quoi? C'est, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va gagner. Peut-être pas l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais il ne faut pas baisser les bras. Et je souhaite une bonne chance à tous les jeunes, quel que soit béninois, quel que soit marocain, algérien, africain, entre parenthèses, en général, et qu'on arrivera à faire quelque chose tous ensemble. Parce que travailler seul, c'est dur. Mais si on se réunit tous ensemble, la main dans la main, on arrivera. Et je compte beaucoup sur les jeunes africains. Que pensez-vous du cadre de jeu de ballon tabouret en Afrique? C'est possible? Très possible. Très très possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les terrains, vous voyez les terrains qu'il y a. C'est un terrain plat, 80 mètres sur 20. Il y en a des terrains au Maroc. On ne cherche pas le terrain goudronné. Le meilleur terrain, c'est le sable, la terre battue. Il y en a. Il n'y en a pas. Vous n'allez pas me dire qu'en Afrique, il n'y en a pas. Quelle que soit la terre blanche ou la terre rouge ou la terre noire, il y en a. Donc on a ça. La chance qu'on a, c'est ça. Peut-être le seul problème qu'on va avoir, entre parenthèses, c'est le matériel. Parce que le matériel, il y en a 2 fabriques. En France et en Italie. Donc, c'est la matière première. Secondo, après l'humain. Ça veut dire les jeunes. Ça. Peut-être on trouvera ce problème, mais maintenant, avec les avions, avec tous les transports qu'il y a, peut-être on l'enverra aujourd'hui, on le recevra la semaine prochaine, ou dans 3-4 jours. Donc le transport, il y en a. Donc, il n'y aura pas de problème. Moi, je suis sûr et certain qu'on arrivera. Merci. Je t'en prie, c'est avec plaisir.